rebondissement du côté de la fonderie Horn. Voilà qu'on apprend aujourd'hui que Glencore songe à fermer l'usine si elle n'arrive pas à une entente avec le gouvernement. Et Charline, l'entreprise se donne jusqu'à la fin du mois de janvier pour obtenir ce qu'elle veut. Effectivement, Roxane, la situation semble de plus en plus critique pour la fonderie Horn, alors que déjà en décembre dernier, les 300 millions de dollars pour la modernisation étaient en péril. Aujourd'hui, on nous confirme que c'est la survie même de l'usine. La filière cuivre Amérique du Nord avait demandé dans les derniers mois du temps supplémentaire au gouvernement Legault afin de pouvoir obtenir les éléments nécessaires pour l'avenir des opérations, notamment les seuils d'émissions polluantes dans l'air. Elle souhaite maintenir la cadence sur les projets de réduction des contaminants. On écoute Vincent Plante, directeur général de la filière, qui nous explique le potentiel scénario. Quand on fait référence à être forcé d'être dans une situation où on ne peut plus être opéré de façon légale dans les paramètres de notre permis, ça veut dire que toutes nos opérations vont devoir cesser là, graduellement. Donc, ça serait autant la fonderie Horn que la raffinerie CCR, c'est toute la chaîne de valeur qui représente, là, je répète encore une fois, plus de 3200 employés directs et indirects au Québec et plus de 8 à 900 millions de valeurs ajoutées ici au Québec même, qui serait forcé d'arrêter. Charline, Glencore se dit tout de même confiante d'arriver à une conclusion positive. La filière cuivre Amérique du Nord garde espoir car les discussions sont en cours avec les représentants du gouvernement et elles avancent bien. Glencore se dit surtout engagé et attend avant tout l'attestation du gouvernement qui permettra de poursuivre les investissements. Quant au cabinet de François Legault, on nous confirme que les pourparlers se poursuivent bel et bien avec l'entreprise et d'autres partenaires, mais il précise que la fonderie doit amorcer les investissements nécessaires pour arriver à une entente. Les prochaines semaines s'annoncent autant critiques que décisives selon Vincent Plante. On l'écoute. On a réussi à convaincre nos investisseurs de maintenir le cap. Principalement, c'est des investissements au niveau des ressources de projet, mais on va tomber dans une zone après le mois de janvier où c'est vraiment le centre de gravité, excusez-moi l'expression, de nos investissements vont commencer. Fait qu'on va parler de plusieurs dizaines de millions de dollars, puis là, on ne pourra plus pouvoir faire la même chose qu'on a faite là, à la fin du mois de décembre, de pouvoir juste extensionner d'un mois supplémentaire. Fait que pour moi, les trois prochaines semaines là, sont vraiment critiques. Invité à réagir au récent développement, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Même chose pour l'administration du maire Gilles Chapadeau. Une affaire à suivre. Merci beaucoup, Charline. Je vous en prie.